Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi 28 mai 2020. Au programme de la journée, on va commencer par une dictée, puis de la grammaire du verbe. On continuera avec de l'orthographe, du calcul, de l'anglais, de la lecture, de l'écriture et des calculs mentaux. Donc ça va vous paraître assez énorme comme emploi du temps, mais ça va aller les enfants, vous allez vous en sortir. Donc nous allons commencer par faire la dictée. Donc comme d'habitude, la dictée, la date du jour s'affiche actuellement à l'écran, jeudi 28 mai 2020. Et vous écrivez dictée. Si vous n'êtes pas prêt, appuyez sur pause, ou sinon on commence directement la dictée. Alors je vous rappelle que c'est une dictée de phrases aujourd'hui et que nous travaillons sur le son 1 cette semaine. On n'oublie pas les majuscules, on n'oublie pas la ponctuation et il faut bien se relire pour vérifier que les phrases ont du sens. C'est parti. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. J'arrose mes fleurs. Point. J'arrose mes fleurs. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Au goûter, virgule. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Au goûter, virgule. Je mangerai du pain et de la confiture. Point. Au goûter, virgule. Je mangerai du pain et de la confiture. Point. Au goûter, virgule, je mangerai du pain et de la confiture. Point. Au goûter, virgule, je mangerai du pain et de la confiture. Point. Mais c'est impossible, virgule. Au goûter, virgule, je mangerai du pain et de la confiture. Point. Mais c'est impossible, virgule. Il n'y en a plus. Point d'exclamation. Au goûter, virgule, je mangerai du pain et de la confiture. Point. Mais c'est impossible, virgule. Il n'y en a plus. Point d'exclamation. Mais c'est impossible, virgule, il n'y en a plus, point d'exclamation.
Mais c'est impossible, virgule, il n'y en a plus. Point d'exclamation. Mais c'est impossible, virgule, il n'y en a plus. Point d'exclamation. Je vais rajouter 3 mots, vous sautez une ligne, vous allez à la ligne, pardon, brun, tiré, printemps, tiré, copain, brun, printemps, copain. Je vais répéter la dictée depuis le début, soyez bien vigilants. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Au goûter, virgule, je mangerai du pain et de la confiture. Point. Mais c'est impossible. Il n'y en a plus. Point d'exclamation. À la ligne, brun, printemps, copain. Je vais maintenant passer à la correction. Donc pour la correction, j'aimerais revenir sur quelques mots. J'aimerais revenir sur le fait que certains verbes sont conjugués au futur. Donc actuellement, nous travaillons sur le futur. Ce n'est pas pour rien que je vous ai mis certains verbes au futur. Par exemple, il y a je mangerai. Je mangerai terminaison AI parce que c'est à la première personne du singulier. Et c'est tout. Donc il n'y en avait qu'un seul de verbe au futur ici. Pour le reste, les mots, vous deviez les connaître déjà. Donc je pense que ça a dû être assez simple ou au moins ça a dû être banal. Je vais vous mettre la correction juste après, tout bien écrit. Si vous avez fait une erreur, vous recopiez le mot 5 fois et vous devez connaître par cœur tous les mots que je vous ai donnés lundi par cœur. Maintenant qu'on a fini la dictée, on va passer à la grammaire du verbe. Donc aujourd'hui, je vais vous faire de la grammaire du verbe où nous allons retravailler sur le futur. J'ai eu des enfants en visio et j'ai pu remarquer que le futur n'était pas clair pour tout le monde. Donc je vais déjà vous rappeler la règle. Donc nous, on travaille pas sur les verbes qui se finissent en ER, donc les verbes du premier groupe. Donc pour conjuguer les verbes du premier groupe au futur, on les prend à l'infinitif, c'est-à-dire qu'à la fin de ce verbe, il faut qu'il y ait ER. Et on va y ajouter les terminaisons pour je, AI, pour tu, AS, pour il, elle, on, A, pour nous, ONS, pour vous, EZ, et pour il ou elle au pluriel, ONT. Tout simplement les enfants. Donc pour être sûr que vous avez bien tous compris, vous allez avoir 2 choses à faire aujourd'hui en grammaire du verbe. La première, ça sera de me conjuguer les verbes aimer et donner au futur. La deuxième, ça sera de copier la leçon sur le futur dans votre cahier de français et de connaître par cœur les terminaisons du futur pour les verbes du premier groupe. Donc juste après, vous allez avoir un exercice où il faudra conjuguer les verbes aimer et donner, puis ensuite il y aura une leçon à copier dans votre cahier de leçons et il faut connaître par cœur. Et on se retrouve juste après pour l'orthographe. Et n'hésitez pas à mettre pause, sinon vous allez avoir directement la correction. Alors aujourd'hui en orthographe, on va continuer à travailler sur les homophones. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui de vous faire travailler sur les homophones C, CES et C, SES. C'est quoi la différence entre les deux les enfants? Donc ça c'est sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Donc tout d'abord, le C, SES, c'est ce qu'on appelle un adjectif possessif. Dans possessif, on entend possession, c'est-à-dire que ça nous appartient à nous. C, CES, c'est un adjectif démonstratif, ça sert à montrer quelque chose. Je vous donne un exemple. Les boucles d'oreilles de la maîtresse, c'est boucles d'oreilles à elle. Donc ici, on va mettre SES. Autre chose, ici j'ai des lunettes, je vais vous les montrer.
ces lunettes-là. Donc, si je montre quelque chose, je désigne quelque chose, ici, ça sera CES. Quand c'est SES, on pense au sien. Sien, ça commence aussi par un S. Ça nous appartient ou ça appartient à la personne. Alors que si c'est quelque chose qu'on montre, ces enfants là-bas, ces chaussettes, ces chaussures, alors là, ici, on va mettre CES. Donc, les enfants, n'ayez crainte, c'est la première fois qu'on travaille sur C et C, donc ça va peut-être vous poser des problèmes au début, mais ça va venir progressivement. Donc je vais vous proposer un exercice où vous allez devoir choisir entre C, CES ou C, SES. Je répète encore une dernière fois, la différence entre C, CES et C, SES. SES, c'est les siens, c'est à lui, ça lui appartient. Alors que CES, c'est pour montrer quelque chose. Ces gens là-bas, ces enfants là-bas. Voilà les enfants. Donc je vous souhaite bon courage. Un exercice remplacé, soit mettre CSES ou CSES ou CCES. Et juste après, vous avez la correction, donc n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Et nous, on se retrouve juste après pour le calcul. Bon courage. Alors, maintenant que vous avez terminé l'orthographe, on va passer au calcul. Donc aujourd'hui, en calcul, on va faire une mini-évaluation. Donc, n'ayez pas peur les enfants, c'est juste pour voir où vous en êtes. Ça sera une évaluation diagnostique. Aujourd'hui, je vais vous faire travailler sur les tables de 3. Mardi, on a écrit la leçon, je vous ai appris la table. Aujourd'hui, je veux savoir où vous en êtes. Pour cet exercice, je vous interdis, les enfants, d'appuyer sur pause pendant la durée de l'exercice. Le but du jeu, c'est que je vais vous donner une table de multiplication comme du calcul mental. Il va falloir m'écrire le résultat directement. On n'appuie pas sur pause pour avoir plus de temps. Il faut vraiment que si je vous dis 3 fois 4, 3 fois 4 ça fait 12 et on écrit 12. Faut pas que ce 3 fois 4 ça fait combien? Non, il faut vraiment que vous connaissiez par cœur dans l'ordre comme dans le désordre. Donc vous allez écrire sur votre cahier les lettres de A jusqu'à J et c'est parti pour l'étape, ça va aller très vite. Donc si vous êtes prêts, lecture, si vous n'êtes pas prêts, appuyez sur pause et après on n'appuie plus sur pause de l'exercice. C'est très important, il faut que je sache où vous en êtes. C'est parti. A 3 fois 5. B 3 fois 2. C 3 fois 4. D 3 fois 9. E 3 fois 6. F 3 fois 1. G 3 fois 10. H 3 fois 7. I 3 fois 8. J 3 fois 3. Je vais vous donner la correction tout de suite à l'oral, donc suivez bien les enfants, et vous le verrez aussi à l'écrit. A15, B6, C12, D27, E18, F3, G30, H21, I24, J9. Si vous avez fait plus de 2 erreurs, c'est-à-dire si vous n'avez pas eu 8 sur 10 ou plus, il faut réapprendre vos tables de multiplication. Il faut vraiment, c'est très important que vous les connaissiez dans l'ordre et dans le désordre. Donc sur ce, vous écrivez sur votre cahier le nombre de bonnes réponses que vous avez eues sur 10. Si encore une fois vous avez eu moins de 8 bonnes réponses, il faut retravailler ça. Et nous on se retrouve dans la partie 2 de la vidéo pour faire de l'anglais. Donc à tout de suite.